le Présidium de l'Union sacrée de la Nation tient à saluer chaleureusement tous les chefs de parti qui ont accepté de rehausser de leur présence la cérémonie de ce jour. C'est avec l'autorisation de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que nos assises se tiennent en ce jour dans ce salon Congo de l'hôtel Pullman. Ces présentes assises sont essentiellement consacrées à la présentation de la charte de l'Union sacrée, à son adoption par les membres du Présidium, par les chefs de partis politiques, conformément à l'article 72 de sa charte. Ensuite, il sera suivi la procédure de signature. Avant d'en arriver là, il s'avère nécessaire, dans de telles circonstances, de faire un rappel historique, notamment sur les leçons tirées des consultations nationales par Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Leçons contenues dans son discours du 20 novembre 2020, s'il vous plaît. Je cite: au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance, ainsi plébiscité par les forces vives de la nation, par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité les rejets de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le CAP pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant, disait le président Tshisekedi. C'est pourquoi il poursuit. J'ai décidé de faire porter les grands projets de refondation du pays par l'ensemble des forces vives politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Il s'agit d'adhérer aux valeurs, principes et cadres pragmatiques dont je viens fixer ici les grandes lignes, enchérissait le président Tshisekedi. Ainsi, pour rendre effectivement et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire pour l'union sacrée de la nation. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. Fin de citation. Ce rappel historique nous permet de situer le début de commencement du rêve incarné par l'union sacrée, plein d'espoir, d'avenir promoteur, prôné par son initiateur, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. À l'issue de consultations nationales, dès l'annonce de la rupture de la coalition FCC-CACH, le déboulonnement de l'ancien système était mis en place. Tout tombait comme un château de cartes.
jusqu'à la requalification de la nouvelle majorité de l'Union sacrée et à l'identification de celle-ci, suivie de la mise en place d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée. Vous allez vous rappeler de tous ces événements. Tel est le raccourci du chemin parcouru pour arriver à la présentation, à l'adoption et à la signature de la charte de l'Union sacrée aujourd'hui. Et en charge de manière spécifique chaque territoire de la les structures qui accompagnent cette vision. Nous avions en son temps fait une invitation aux responsables des partis politiques de l'Union sacrée, membres ou en tout cas ayant manifesté par la signature soit. Et finalement, nous avions annoncé cette grande rencontre que nous devions avoir. Mesdames, Messieurs, nous tenons à solliciter votre indulgence pour les présidents. J'ai mis au cœur de ma stratégie. Rien que du concret pour l'intérêt même des cibles.